Mes chers amis, aujourd'hui on voit Jésus guérir la belle-mère de Simon. C'est gentil de sa part. En général, les belles-mères, on les a plutôt en grippe. Il y en a peut-être parmi vous, certainement, mais ce n'est pas pour parler des belles-mères. C'est pour dire simplement que la première chose que fait Jésus en entrant chez Simon, une guérison. Ensuite, il sort et il commence à guérir des malades, des possédés, des paralytiques. Et puis tout à coup, le soir, on le voit disparaître. Où est-il? Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, Jésus se lève et sort dans un endroit désert, et là, il priait. Mais Jésus, pourquoi tu perds ton temps à prier? Tu as tellement à faire, tellement de misère à soulager. Et ce message que tu veux proclamer, beaucoup pensent que le temps de la prière est un temps perdu. Je vais vous donner une information probablement que vous ne connaissez pas et que j'ai lue tout récemment. Il paraît que chaque cellule de notre corps, vous savez, nous avons dans le cerveau 100 milliards de cellules et dans le corps encore beaucoup plus. Eh bien, chaque cellule de notre corps est spécialisée dans une fonction particulière. Celle du cœur travaille à fortifier le cœur, des poumons, c'est la respiration, le sang, les jambes, les yeux, les oreilles et le cerveau pour penser. Bon. Mais, chose que vous ne savez certainement pas et que j'ai découverte, c'est que dans chaque cellule de notre corps, il y a deux volets. Le premier, exécuter une fonction précise pour laquelle elle est créée, elle est faite. Et la seconde moitié, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en connexion avec le cerveau. Ça veut dire que la moitié de chaque cellule, à part sa tâche qui lui est confiée, de voir, d'entendre, de marcher, etc., elle passe l'autre moitié à prendre les indications du cerveau, du système central. Vous allez me dire, bien, et alors, mais c'est très intéressant ça. Dans la biologie, dans la morphologie, dans notre corps, il y a un message. La moitié de ta vie doit être de faire ton travail, d'exécuter ta tâche, de remplir une fonction. Comptable, chauffeur, directeur, cuisinier, peu importe. Et l'autre moitié, c'est recevoir la bonne direction, être en contact avec le centre global qui dirige l'ensemble. À ce moment-là, tu es dans la bonne direction, tu ne peux pas te tromper. Ce que je dis là s'appelle la prière.
Pour nous, la prière consiste à se mettre à réciter des formules, Notre Père, je vous salue, etc. Non. La prière, c'est se mettre en connexion avec le grand cerveau supérieur qui a créé le monde et qui continue de le diriger en lui disant « ce que je fais est juste ou non ?» On n'a même pas besoin de le lui dire ou de lui demander. On est sous sa mouvance. En même temps que je fais ma tâche, je suis en contact avec lui. Quand je conduisais la voiture, que j'ai fait pendant des dizaines d'années, maintenant je ne peux plus, mais quand je conduisais, il y avait une part consistant à bien tenir le volant, à faire attention aux passants, etc. Et l'autre, d'être dans cette espèce d'état de paix, de sérénité, d'union à celui qui, du dedans, me guide et me dirige. C'est un état, c'est pas... Prier n'est pas un acte. Oui, Jésus a bien pris du temps pour cela, et il faut du temps. Mais c'est un état. En fait, pour tout vous dire, chaque matin, je prends un temps pour me mettre en contact avec le grand cerveau qui dirige le monde. Et j'entre dans son orbite. Et je m'installe tout près de lui, ou bien peu importe comment exprimer ça. Et puis je commence ma journée. Je mange, je bois, je vais, je viens, j'achète, je lis, je parle, je travaille. Et tout ça est fait dans ce climat, ce milieu divin dont parle Théa, qui fait que je suis sous sa mouvance. J'aime bien ce mot. Je suis sous sa mouvance. Il est là, et dans la mesure où je suis en contact avec ce cerveau génial qui a fait l'univers, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas errer. Ça vient. Ça, beaucoup se demandent pourquoi prier. Et qu'est-ce que c'est que prier? Prier, c'est se mettre dans la mouvance de Dieu, dans la mouvance de l'Esprit qui dirige le monde et qui voudrait prendre les commandes de ma vie dans la mesure où je m'abandonne à lui. En fait, la prière est plus un acte, est plus un abandon qu'un acte précis. Je vous invite dans votre vie à prendre ces moments de solitude où on oublie tout et on se met à l'écoute de cette voix intérieure, cet esprit intérieur qui nous guide et qui nous empêche d'errer et de nous tromper. Amen.